Okay, we'll start with questions in English. Hard luck tonight, Layla. Yeah. What made Danielle such a tricky opponent tonight? Well, yeah, no, Danielle played a great match. She didn't do many mistakes. I think she was definitely the one that was very offensive. And when I try to be offensive, I either, in my opinion, I think I overplayed, or I didn't do enough with the ball. But she did a great match, solid one, and hopefully she goes all the way. Who would like to ask the first question in English? Kind of figured. This was a tough loss tonight, obviously, but still a really great week for you. How do you feel about the whole experience? Yeah, it's definitely a tough loss. Never happy to lose in a home tournament or any tournament at that. But I think I'm happy that I was able to get the experience of playing in front of a home crowd, full crowd also, and just enjoy my time here in the city in front with my family and my friends. And then I get to kind of, I wouldn't want to say like relive memories, but I can like see where I grew up, and like I was able to remember some fun moments, sad moments, and just kind of enjoy my time here. Layla, today was a rough day, timing-wise, weather-wise, condition-wise. How much more challenging did that make things for you when you finally did get out on the court? It definitely was challenging. I think, I think because, I actually sleep fairly early. So it's like late night matches. I love them, but I gotta kind of change my sleep schedule. So I just gotta learn how to manage this. I'm gonna talk with my team, see what I can do better. This is a good learning experience, good way to see what I did well, what I'm feeling, and what we can do better. Either wake up later or have more naps. But I think it's great. It's a great experience for me to learn as an athlete and as a person. Any more in English? Two questions, Layla. First, will you play in Cincinnati? Is everything okay? But and sorry to ask you that, but do you have a cold? Oh, no, I don't have a cold. It is cold outside, so I guess I was feeling cold coming back in, but I think I'm feeling good physically and mentally, emotionally. I'm feeling great, and that's the most important thing. I'm actually very happy that I'm feeling fine. And then for Cincinnati, that's the plan. That's the plan so far. So we're gonna see what our travel plans for the next day, because we gotta get there as quickly as possible. Any more in English? Okay, we'll switch to Fred. Bonsoir, Léla. Bonsoir. Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point les conditions sur le terrain ont peut-être changé un peu, t'ont peut-être dérangé, ou le vent, par exemple, au niveau de ton service. Est-ce que tu as été dérangé par ça pendant le match? Bon, les conditions étaient un peu plus, pas difficiles, différentes que jouer dans la journée, mais comme j'ai dit en anglais, c'est une bonne expérience pour moi d'apprendre. Il y a des bonnes choses que j'ai faites cette semaine, et aujourd'hui, malheureusement, ma base n'était pas là, alors ça m'a pas aidé. Puis je pense je vais parler avec mon entraîneur, mon équipe, puis on va voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Peut-être un match dans la nuit est un peu plus... Bon, la match dans la nuit est un peu plus différent que dans la journée, alors on va voir quels sont les types d'entraînement qu'on peut faire pour que je peux m'habituer de ça. La température était quand même différente. Fait moins chaud, plus froid, un peu plus de vent aussi, mais comme je disais, je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Les conditions n'étaient pas idéales, mais mon adversaire aussi, elle a besoin de jouer dans ces conditions-là. Alors, c'est pas vraiment une excuse pour moi. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux dans mon jeu, qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois faire de différent dans les entraînements pour que ce type de match comme ça ne passe pas encore.
Bonjour Léla. Bonjour. Daniel a parlé du fait que vous n'avez pas eu d'échauffement avant le match, là, à part ce que vous Ouais. avez fait sur le terrain. J'aimerais juste savoir si tu sens que ça t'a peut-être affecté dans ta routine de préparation. Euh, bon, peut-être un peu, mais c'est ça les conditions. C'est ça on doit apprendre à, à gérer. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de changer. Et comme je dis, je vais parler avec mon équipe. On va voir qu'est-ce que je dois faire de mieux, qu'est-ce qu'on va changer pour que je peux entrer dans un match comme ça avec les conditions différentes que dans les 2 dernières journées et voir qu'est-ce que je peux faire de mieux, d'améliorer parce que j'ai encore 20 ans. Bien sûr, j'ai beaucoup d'expérience, mais j'ai beaucoup à apprendre. Danielle est une très bonne joueuse. Elle a joué beaucoup d'années. Puis je pense que ça a montré dans ce match aujourd'hui. Oui, bonjour, Bonjour. Leila. Je me demandais, au service, souvent, on sentait que tu perdais la balle. Est-ce que c'était les spots? Est-ce que c'était la nervosité? Est-ce que c'était quelque chose, Ouais, bon. rien de particulier? Non, dans les derniers mois, mon service était comme ça, mais pour le moment, je travaille beaucoup avec mon entraîneur et je suis contente de dire que ça améliore chaque jour. C'est ça le plus important, que maintenant, le service est une de mes priorités d'améliorer. Alors, on va voir dans les prochaines semaines. Cette semaine, je suis contente que j'ai pu gagner beaucoup plus de jeux de service et j'ai pu frapper quelques as. C'est ça le positif. Alors, on va voir dans les prochaines semaines. Je veux dire, perdre la balle de vue. Non, non, c'est normal. Regarde, il y a beaucoup de joueuses qui perdent la balle, qui recommencent leur lancer. Alors, c'est pas abnormal. Comme j'ai dit, les derniers mois, c'était un de mes problèmes. Mais maintenant, avec mon entraîneur, qui est mon père, on prend ça au sérieux. C'est une de mes priorités à améliorer. Alors, on va prendre ça un match à la fois, un entraînement à la fois. Merci Léla de prendre le temps de nous parler. Je pense que ça a été une semaine assez forte en émotion pour toi. Quand tu mentionnais tout à l'heure en anglais que sur certains points, tu avais l'impression que tu as peut-être un peu surjoué, Oui. est-ce que c'est ça? C'est les émotions peut-être qui étaient là ce soir? Peut-être les émotions, mais honnêtement, je pense aujourd'hui, je voulais être la joueuse qui était plus offensive, mais ça m'a pas aidé. Je pense que je voulais attaquer un peu trop à la place de juste jouer mon jeu et de jouer les ongles. Alors, c'est une expérience pour moi. C'est un match perdu, mais beaucoup de leçons que j'ai appris. Bonsoir, Léla. Bonsoir. Tu as souvent dit que lorsque tu sautes sur le terrain, toi, tu veux donner un show. Oui. Tu veux faire plaisir au public. Cette semaine, tu l'as fait. Tu as perdu ce soir. Qu'est-ce que tu as aimé de ta semaine? Autre que sur le terrain, là, qu'est-ce que tu vas retenir de ce spectacle-là à Montréal ou que tu as donné? Je pense que je vais retenir cette semaine, c'est the goosebumps. J'ai oublié le mot en français, mais les frissons, merci beaucoup. Les frissons que j'ai sentis chaque fois que j'entre sur le terrain et quand le public crie mon nom et m'applaudit, c'est ma partie préférée parce que je sais qu'ils sont là, pas seulement pour me voir jouer, mais parce qu'ils s'amusent, ils aiment mon jeu de tennis, ils aiment le tennis. Alors, ça va être la partie que je vais retenir le plus. Puis après, aussi, c'est deuxième, les entraînements que j'ai passés avec mon père, ma sœur. J'ai pu passer quelques heures avec ma famille, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Alors, c'est des moments précieux pour moi. No question. Thank you. Merci. Bonne nuit.